et lui demandèrent pour qu'il leur apprenne comment ils doivent prier. Parce que Jésus était leur maître et il est d'office notre maître. Il dit, n'appelez personne maître parce que vous avez le seul maître qui est dans les cieux. C'est-à-dire Jésus-Christ est notre enseignant en ce qui concerne la spiritualité, en ce qui concerne la vie dans l'église, dans tous les domaines. Jésus est le maître suprême dans tous les domaines. La politique véritable, c'est Jésus champion. Tous les domaines de la vie, l'administration économique, Jésus-Christ est champion. Et ici, il s'agit de comment les apôtres devraient prier. Ils ne voulaient pas prier en désordre. Jésus les apprend comment ils doivent prier. La prière bien ordonnée doit se recadrer avec la parole de Dieu. Amen. Donc, une véritable prière ne se fait pas en divacation, mais la véritable prière doit concorder avec les saines paroles ou les recommandations de notre Dieu. C'est-à-dire, la formule véritable de la prière ne vient pas de qui que ce soit, mais ça vient du Seigneur lui-même. Alors, les apôtres lui disent, apprends-nous à prier comme Jean a appris à ses disciples comment ils devaient prier. Pourquoi? Parce qu'au milieu des apôtres, au milieu des disciples de Jésus, il y avait ceux autrefois étaient les disciples de Jean. En d'autres termes, tout le monde qui avait un autre maître, quand le Seigneur apparaît dans sa vie, il doit mettre de côté d'autres enseignants pour s'attacher à l'enseignant véritable, car c'est celui que Jean a montré. Voici celui qui a existé avant moi. Voici celui dont l'amour de Dieu repose en lui pour l'humanité. En tout cas, la véritable prière doit se reposer sur la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui la signature finale en ce qui concerne la vie dans l'Église. Il dit, si ma parole demeure en vous, alors demandez tout ce dont vous aurez besoin en mon nom, il vous sera donné. Amen. Il insiste, il dit, en mon nom, je le ferai. Je les donnerai. C'est-à-dire, Jésus-Christ est la base, les sceaux même qui nous